passé, j'ai acheté un livre électronique sous format Kindle sur Amazon et on m'a demandé d'en faire une petite review, ce que je fais donc aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le format Kindle, c'est un format qui est donc vendu par Amazon et c'est un format que l'on peut lire tant sur son ordinateur que sur sa tablette et sur son smartphone aussi. Alors moi qui ai un reader e-book de la marque Sony, je ne peux pas lire les Kindle sur mon reader Sony parce que Amazon vend des Kindle, des readers qui s'appellent Kindle. Et donc, forcément, tout simplement, question marketing, on ne peut pas lire n'importe quel format sur un reader Sony ou sur un reader Amazon, tout simplement. Donc ça, c'est un peu le point négatif, parce qu'évidemment, la lecture sur un reader est beaucoup plus facile que sur une tablette. Pour toutes sortes de raisons que je n'évoquerai pas aujourd'hui, parce que c'est pas le but de cette vidéo. Enfin, toujours est-il que cette ce format de livre électronique, donc le Kindle, est quand même franchement pratique parce que il peut être lu, donc, comme je le disais, sur plein de supports différents, tout en sachant que vous avez un compte Kindle. Donc c'est une application qu'on télécharge sur sa tablette ou sur son smartphone ou sur son ordinateur. Et on a un compte Kindle qui est en fait son compte Amazon. Et donc on se connecte simplement sur le compte Kindle et on a accès sur tous les supports aux livres qu'on a achetés. Donc c'est pas parce qu'on les achète sur le PC qu'on n'y a pas accès sur la tablette, pas du tout. On les achète sur le PC, c'est automatiquement transféré sur tous les comptes Kindle qu'on possède. Donc sur mon smartphone, je peux lire mes Kindle même si je ne les ai pas téléchargés sur mon smartphone. Voilà, donc ce qui permet évidemment, si on a un crash d'ordinateur, on ne perd pas tous les livres électroniques qu'on a achetés puisqu'on y a accès éternellement. Donc c'est quand même assez pratique à ce niveau-là. Donc ici on a l'application Kindle, hop, et on a ici donc le programme Kindle et avec donc, les livres que j'ai. Et donc le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le livre Tarot Conversation de Adana Washington. Alors cette fille a un site internet dont je vais mettre le lien en dessous de la vidéo. Je vais dire peut-être une bêtise, mais est-ce que ce serait pas elle qui a fait aussi le Kundalini Tarot? Je dis peut-être une bêtise à confirmer en dessous de la vidéo. Donc, voilà, donc le Tarot Conversation. Alors, le sous-titre, c'est « Tirage du tarot qui crée le dialogue », puisque le principe de Adana Washington pour créer pour écrire ce livre, pour créer ces tirages, c'est que elle a voulu donc créer des tirages consacrés à chaque lame du tarot. Alors c'est pas la seule à avoir fait ça, d'autres personnes l'ont fait également et moi c'est quelque chose que je trouve très intéressant parce que quand on étudie le tarot, on sait qu'il faut pratiquer le plus possible et si possible quotidiennement. Plus on pratique, mieux c'est, plus ça vient facilement. Et parfois on n'a pas nécessairement envie de faire un tirage, on n'a pas de questions à poser. Et personnellement, pendant longtemps, j'ai fait un tirage à 3 ou 4 lames tous les jours. Mais honnêtement, au bout d'un certain temps, donc moi je l'ai fait pendant plusieurs années, et au bout d'un certain temps, ça fatigue. Moi j'ai ressenti un désintérêt par rapport à ce type de tirage quotidien parce que tout simplement, au bout d'un moment, j'avais l'impression que le tarot n'avait plus trop rien à me dire. Il n'y a pas forcément quelque chose à me dire tous les jours, en tout cas pas en 3 ou 4 lames ou plus. Donc, moi ce que j'aime bien faire maintenant,
Je fais toujours mon tirage quotidien sous forme d'un tirage d'une lame. Et je me rends compte qu'en fait je vais faire une autre vidéo sur le sujet parce que là je suis en train de digresser complètement. Donc pouf pouf, on recommence. Tarot Conversation. Je vais faire une vidéo sur comment je fais maintenant, actuellement, mes tirages quotidiens. Et vous regarderez cette vidéo si ça vous intéresse. Tarot Conversation. Donc, alors c'est un livre qu'elle a créé. Donc on a ici une introduction où elle explique pourquoi elle a créé ce livre avec ses tirages. Je sais pas si on voit bien en fait là. Ouais. Yo. Voilà. Alors elle explique en fait que elle a créé ce livre, elle a voulu créer un tirage pour chaque lame parce que parfois il y a des lames qu'on sort dans un tirage qui ne nous font rien ressentir, on a l'impression qu'elles ont rien à nous dire, en tout cas on ne comprend pas du tout ce qu'elles ont à nous dire. On ne sait pas du tout ce qu'elles signifient, ça arrive à tout le monde. Même aux pratiquants les plus chevronnés, dans n'importe quelle condition, ça arrive. Et donc elle a voulu créer un tirage spécifique pour ces lames qui ne nous parlent pas dans un tirage. Et donc, si imaginons à un moment donné, j'ai un tirage, je sais pas, 5 lames, et je tire le 6 de bâton, et ce 6 de bâton dans mon tirage, j'ai l'impression qu'il veut rien dire, je comprends rien à ce qu'il me raconte, je comprends pas quel est le rapport avec mon tirage. Et bien je vais aller voir dans son livre, dans ce livre-ci, dans cet e-book, le tirage consacré au 6 de bâton, et je vais réaliser donc le tirage du 6 de bâton pour comprendre un peu mieux l'énergie autour du 6 de bâton. Alors moi, c'est pas la façon dont j'utilise ce livre, en tout cas pas pour l'instant. Ça fait qu'une semaine que je l'ai, mais en général, quand je comprends pas une lame dans un tirage, alors je me recule, je fais une pause, je sais pas, faire autre chose, je me change les idées, aller faire un jogging, boire un thé, regarder un film, n'importe quoi. Et puis j'y reviens avec un œil différent et avec un peu plus de recul. Et ça me permet en général de comprendre ce que j'avais pas compris au départ. Par contre, ce que j'aime beaucoup avec ce type de bouquin, donc un tirage pour chaque lame, c'est que ça permet, et c'est très très intéressant, de tirer une carte. Je vais aller chercher un jeu, tiens, pour vous faire une petite démonstration. Yep. Voilà, donc ici, le fantastique Tarot of Trees, dont j'ai fait une review si vous voulez aller la voir. Vous pouvez taper le nom du tarot dans la barre de recherche. Donc il suffit simplement, on mélange les cartes, blablabla, pour notre tirage quotidien. Simplement une question de pratique. Hein. Et on tire une carte. Hop, voilà. Ici c'est le 9 d'épée que j'ai tiré. Et ce 9 d'épée, je vais aller chercher dans le livre d'Adana Washington, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Adana Washington, voilà. Je vais donc aller chercher dans les livres d'Adana Washington le tirage qui correspond au 9 d'épée. Donc, voilà. Et donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, la mise en page est vraiment très très mal foutue parce qu'on a le nom de la carte et ici une petite phrase de signification de la carte. Et puis il faut aller à la page suivante pour avoir le tirage. Donc ça c'est vraiment spécial. Ouais, spécial. Donc, mais bon, voilà. Pour 3,77 €, c'est le prix de l'e-book. Je ne vais pas trop faire la difficile. Hein. Voilà. Donc, ici, le 9 d'épée, j'ai un tirage en 3 lames qui me dit en lame 1, qu'est-ce qui me tient éveillé la nuit. En lame 2, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux à son sujet, à propos de ça.
Et en lame 3, comment est-ce que je peux laisser partir, abandonner mes doutes. Donc je trouve ça intéressant parce que ces tirages permettent vraiment, donc c'est des tirages très axés développement personnel, et c'est des tirages qui vont pas être je suis un peu distraite là. C'est des tirages qui vont pas être spécifiques à un domaine. C'est pas un tirage sentimental, c'est pas un tirage professionnel. Il y a des tirages qui vont être plus axés professionnels que la carte a plus une énergie qui va parler du domaine professionnel ou du domaine sentimental, imaginons. Mais c'est pas parce que je l'aurais choisi moi que je vais obtenir ce type de tirage. C'est pas moi qui décide, aujourd'hui je fais un tirage sur le domaine sentimental, ou aujourd'hui je fais un tirage sur le domaine professionnel, ou aujourd'hui je fais un tirage pour connaître la signification de mon rêve. C'est pas moi qui le décide, c'est la carte que j'ai tirée au départ. En tout cas, voilà, ça c'est la technique que j'aime utiliser pour utiliser ce livre. Et donc, vous voyez, le nombre de cartes varie vraiment en fonction des tirages. Ici, le magicien, donc on a un tirage en 6 cartes. La haute prêtresse, un tirage en 3 cartes. Non, je raconte n'importe quoi. Si, le magicien, un tirage en 6 cartes. La haute prêtresse, un tirage en 3 cartes. L'impératrice, un tirage en 5 cartes. L'empereur, un tirage en 5 cartes aussi. Le hiérophante, un tirage en 6 cartes. Les amoureux, un tirage en 7 cartes. Etc. etc. Je vais vous montrer quelques tirages, comme ça vous pourrez jeter un coup d'œil et regarder si ça vous intéresse. Oups là. Ouf. Je suis en arrière là. Oups, je suis en arrière. Voilà, et donc on a comme ça 78 tirages que je trouve vraiment bien foutus. Et franchement, personnellement, je trouve que cette méthode à laquelle je suis venue pour utiliser ce bouquin est vraiment super intéressante. Comme je le disais, la pratique quand on étudie le tarot est super importante. Et parfois on est simplement lassé de refaire sans arrêt le même tirage. Ou de ne pas avoir de questions à poser, ou de faire des exercices bateaux, un peu sur les stars, ou je sais pas, n'importe quoi qui puisse nous permettre de nous entraîner et de pratiquer. Et ben voilà, une façon de s'entraîner, de pratiquer, vraiment intéressante et qui a toujours un sens, puisqu'il est rattaché à notre vécu, quoi. Puisqu'il nous concerne nous. Tous les tirages vont toujours nous concerner. Donc ici, le diable, le tirage du diable, en lame 1. Comment mon ego me retient-il en arrière? En lame 2, quelle peur je laisse prendre le contrôle sur moi? En lame 3, comment puis-je confronter cette peur? En lame 4, qu'est-ce que je fais qui n'est pas sain? Et en lame 5, comment est-ce que je peux transformer ça? Voilà, moi je trouve ça vraiment sympa comme petit e-book. Et comme je le disais, 3,77 € les gars. 3,77 €. Voilà. On peut l'acheter aussi en livre, je pense. Je dis peut-être une grosse bêtise. Sur donc le site internet d'Adana Washington. Donc je vais mettre en dessous de la vidéo le site internet d'Adana Washington. Je vais mettre également le lien où vous pourrez acheter l'e-book sur Amazon.fr. Et puis, si vous décidez de l'acheter et que vous avez envie de me donner votre avis, n'hésitez pas à poser un petit commentaire en dessous de la vidéo ou sur mon site internet. Et si vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce vert. Ça fait toujours plaisir de savoir que ce qu'on fait est utile. Et d'ici à ma prochaine vidéo, plein de bonnes choses pour vous et puis portez-vous bien. Salut!